Salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia? Comment ça va, Frézy Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oh, salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Frézy Charmant. Oui! Votre Altesse, Frézy Charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de ce, aïe. Arrêtez la musique. Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Frézillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, c'est pire. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh. Musique. Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe, si tu pouvais. Aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard. Si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Cocoberry était ravi de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je veux dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que je te dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche. Youpi! Oh, Justin, tiens bon, j'arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Justin? Heidi, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Chouette, ami
un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien parti, hein? Si seulement vous pouviez... Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage, on tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages, fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave, on est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde. Bonjour tout le monde. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Désolée pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse.
D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow! Vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment, vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention! C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. C'est un très bel anniversaire. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdu? Mais petit...
Justin, j'ai lu une histoire où 2 enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Peut-être qu'ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte aux fraises, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Oh, je l'espère. Oh, je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu. Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi. Une petite minute. Monter des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, petit Pépin l'Ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas! Clafoutis! Pralinette! Oh. Clafoutis, Pralinette! C'est juste un bébé marmotte. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Wow, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est formidable. Par contre, pour la
régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit, mais vous pourrez peut-être m'aider, parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Prunty? Me voilà, je suis prête. Prunty, veux-tu toujours faire partie du club des bons citoyens? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Oui. Plus fort que ça, on ne t'entend pas. Oui. Nous allons te faire passer le test de la bonne citoyenneté. Quoi que ce soit, je promets de faire de mon fraisier mieux. Bien. Bon, ta première épreuve sera de repeindre l'intérieur et l'extérieur du pavillon du club des bons citoyens pour qu'il soit flambant neuf pour notre première réunion. L'intérieur et l'extérieur? Est-ce que c'est trop difficile pour Parce toi? que sinon on peut... Non, rien n'est trop difficile pour moi. Et je serais ravie de faire du pavillon du club des bons citoyens un lieu confortable pour tous. Non, commence par repeindre l'intérieur. Tu fais beaucoup de bruit et tu nous caches la lumière du soleil. Je ne sais pas trop, je trouve que ce bleu jure un peu avec celui de mes yeux. Tu ne pourrais pas l'égayer un peu? Comment ça? Tiens, prête-moi ton pinceau une seconde. Oui, il manquait une touche de rouge. On dirait un lapin? Pas du tout, c'est une fleur. Un lapin. Une fleur. Un lapin. Une fleur. Oh, ça y est, c'est terminé. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Sérieusement? Tu
ne trouves pas ça joli? Tu veux tout recommencer? Non, je trouve ça très bien. Vraiment, attendons d'avoir l'avis des autres membres avant de faire des modifications. C'est bon, je suis admise, je peux avoir mon Eh insigne. bien, tu as réussi la première épreuve. Félicitations, Prunty. La première épreuve. Mais combien y en a-t-il? 3. Oui, il y en a 3. 3, c'est un bon chiffre. C'est 3. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est incroyable. Une jupe qui fait écran vidéo. Félicitations, Framboisine. Quelle merveilleuse invention. Merci, Fraisinette. Pomme d'amour, on peut aller sur Internet. Fraisidingue de mode est bientôt terminé. Le défilé de mode qu'on prépare sera diffusé sur leur chaîne web. Marla Maraschino pour vous servir. Merci, public chéri, vous qui êtes toujours plus nombreux à suivre notre émission Fraisidingue de mode, votre référence mode Fraisie incontournable pour se tenir au courant des nouveaux courants. N'oubliez pas de suivre notre concours La technologie au service de la mode qui aura lieu demain. C'est le concours auquel on s'est inscrite. Des candidats venus des 4 coins du Fraisimonde nous présenteront des inventions aussi spectaculaires qu'intrigantes. Mais entre nous, ce sont les fabuleuses fashionistas de Fraisie Paradis qui mettent les froufrous en fête. Je veux bien sûr parler de la piquante citronnette et de la douce framboisine. Je n'arrive pas à y croire. Elle a parlé de nous, c'est incroyable. Votez pour votre technomode préféré et envoyez-nous votre choix par SMS. En attendant, Marla Maraschino vous pose la question. Mes petits agneaux, êtes-vous Fraisidingue de mode? C'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Elles ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches? Un défilé? Les vêtements? C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai. Je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles, vous ne serez jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. D'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Fraisinette. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Citronnette. Aigrelette, quelque chose ne va pas? La coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Citronnette. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire. Bonjour, Mandarine. Tu es très en beauté aujourd'hui. Bonjour à vous. Oh, quelle jolie coiffure. Je vous retourne le compliment. Waouh. Est-ce que vous portez les extensions que Citronnette a fabriquées? Elle appelle ça des émotifs. Elles sont fabuleuses. Citronnette a un talent fou, n'est-ce pas? Ah, c'est ça que t'appelles le talent? Bah, pas moi. Il nous manque 2-3 petites choses pour le salon de thé. Est-ce que je peux vous aider? Oui, tu peux peut-être m'aider à comprendre pourquoi on ne trouve pas un seul paquet de farine de blé dans tout le magasin. Ah, oui, je suis à court depuis ce matin. Génial! Oui, c'est parfait. Impossible de préparer quoi que ce soit pour le salon de thé maintenant. On peut faire une croix sur les pancakes, les tartes, les muffins, le pain. C'est une catastrophe. Ne dramatisons pas et essayons de réfléchir. Pourquoi ne pas essayer la farine d'amande ou la farine de noix de coco? Ça pourrait être amusant d'improviser. Tu veux dire pas de gaufres, pas de pâtisserie, pas de gâteau? Eh bien, je te souhaite bien du courage. Oui, une chose est sûre, ce ne sera pas de la tarte.
Alors selon toi, tout ça c'est amusant. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ma gentille petite sœur chérie serait-elle en colère? Non, non, je ne suis pas en colère. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a de la fumée qui sort de tes cheveux. Oh, alors ça, c'est trop génial. Ça alors, c'est étrange. C'est probablement un peu d'électricité statique ou je ne sais quoi. Oh, regarde, on dirait que tes cheveux rougissent. Oh, c'est vraiment trop génial. Tes cheveux à toi font une danse de la joie. J'en conclus que tu es très contente. Moi, contente? Alors là, n'importe quoi. Oh, mais moi, je ne fais que remarquer ce que font tes cheveux. Et d'après Citronnette, les émotifs ne mentent jamais. Oh, je n'ai jamais dit un seul mensonge de ma vie. Le mensonge, c'est mal. C'est très mal. Ouais, tu parles. Écoutez, les filles, inutile de vous crêper le chignon, voyons.